Salut les copains, peut-être t'as entendu parler du Flash Godox V1 Mid, peut-être pas. Je vais t'en parler aujourd'hui et on va le comparer au V1 puisque ils sont de la même famille. Le V1 est un peu plus gros et tu vas comprendre quelles sont les différences et les nuances entre ces deux flashs. On va aussi voir quel est le meilleur pour toi d'après ton workflow parce que les deux sont très bons, mais il y en a que un qui fonctionne mieux que l'autre d'après ce que toi tu fais. Allez, c'est parti. C'est un flash Cobra, ce sont les deux des flash Cobra, c'est-à-dire que tu peux les mettre sur ton appareil et les utiliser en flash direct pour par exemple de la photographie fashion ou dans une soirée. Tu peux le mettre vers le haut pour que ça rebondisse au plafond et que ça fasse une lumière qui est beaucoup plus plaisante sur un mur, etc. Ou tu peux l'utiliser aussi en direct avec un petit diffuseur pour déboucher un petit peu les ombres sur le visage en été par exemple. En termes de puissance, le V1 Mid te donnera 55 watts seconde à peu près comparé à 76 sur le V1. Donc, il est moins puissant que le V1. Il a la capacité de zoomer, donc tu as un zoom de 24 mm, 35, 50, 70, 80 ou 105. Cela est une façon optique de diriger la lumière vers un faisceau un peu plus petit, ce qui peut être bien par exemple si tu l'utilisais comme lumière de fond ou pour lumière pour les cheveux et ce genre de choses. Ça te permet de concentrer la lumière ou la faire aller exactement où tu veux. Une grosse différence entre les deux, c'est combien de flash tu obtiendras à pleine puissance. Le V1 Mid te donne jusqu'à 650 flash comparé à 480 pour le V1. C'est une différence conséquente. L'une des raisons, évidemment, c'est le fait que le V1 Mid a moins de puissance que le V1, mais c'est aussi le fait qu'ils ont optimisé la batterie sur le V1 Mid et du coup, t'as plus de jus. Quand ils disent 650 flash à pleine puissance, je les ai pas testés, mais je leur fais confiance parce que il y a beaucoup de flash dans le passé où j'ai vu que en les testant, effectivement, tu obtiens cette quantité, mais souvent même plus. Donc, c'est en tout cas 650 si Godox le dit. Là, on parle de pleine puissance. Donc, 1 sur 1, pleine puissance, le max de jus que ce flash peut te donner. Mais si tu voulais shooter en conditions, on va dire, réelles, généralement, j'arrive jamais à plus que un quart, un huitième, même un 16e de la puissance. Après, ça dépend vraiment, encore une fois, ce que tu fais. Est-ce que tu vas faire des photos à l'extérieur? Est-ce que c'est pour de l'immobilier où tu as besoin d'illuminer une pièce? Voilà, donc ça dépend vraiment du type de photo que tu fais. Mais si tu shootes, par exemple, à un quart de la puissance ou un huitième, ça veut dire que tu vas multiplier ces 650 photos à pleine puissance par 4 ou voire par 8 ou par 16. Ce qui veut dire qu'un flash comme ça, normalement, théoriquement, devrait durer toute la journée. Une autre chose qu'ils ont amélioré, c'est la batterie. Donc la batterie, maintenant, a un petit port USB-C qui te permet de charger directement avec un câble au mur. Donc si tu te balades avec un câble pour charger par exemple ton téléphone portable, ton ordinateur ou n'importe quoi d'autre, tu peux l'utiliser pour charger ce Godox, la batterie directement au mur. Comparé au V1 qui lui avait besoin d'un chargeur externe, le temps de recyclage, donc le temps qu'il lui faut pour se recharger et pour être prêt à refaire une photo, c'est 1.5 secondes pour le V1, 1.7 secondes pour le V1 Mid. Donc il est un tout petit peu plus lent pour se recharger. Mais encore une fois, si tu fais des photos avec des puissances un petit peu inférieures que pleine puissance, il ne devrait pas être aussi lent. Et j'ai jamais vraiment vu de différence entre les deux quand je fais une photo, entre 1.5 et 1.7, c'est vraiment minime. En termes d'interface, on a des boutons, comparé à un touchscreen sur le V1 Mid. Le touchscreen, c'est vraiment fabuleux. Alors au début, peut-être tu l'as vu sur certaines vidéos que j'ai fait dans le passé, j'étais pas complètement convaincu de ce touchscreen. C'était pas vraiment... Je me disais, ouais, mais si t'es sur un shoot et puis que tu dois changer des réglages et puis que tout d'un coup ça marche pas ou j'en sais rien. Mais en vérité, après avoir testé le IT32 et le IT30 Pro, je peux t'assurer que le touchscreen fonctionne très bien, il a bien été intégré et l'interface utilisateur fonctionne juste fabuleusement. Comparé à ces boutons, chaque fois que je prends ce flash dans les mains, j'ai mal à la tête. Pour être honnête, parce que oui, je les comprends, ces boutons, je les ai utilisés pendant plusieurs années. Mais je préfère avoir une interface où, en fait, une fois que tu connais l'interface, tu sais où aller, tu connais les icônes et c'est tout de la même famille. Donc, sur un petit flash, un petit IT32, je sais où changer mes chaînes, mon ID, mes groupes. Et quand je viens là-dessus, en 3 secondes, je sais exactement où aller et je m'y repère tout de suite. Ça, c'est la grosse différence avec la nouvelle interface de chez Godox. La puissance maximale, c'est bien, mais il y a un gros avantage avec le V1 Mid qui est la taille et le poids. Alors la taille, tu peux les voir côte à côte, il est plus petit, il est plus fin, il est plus bas, il est plus léger. C'est quoi la différence de poids? On parle de 413 grammes comparé à 530. Tu me diras, Chris, c'est une différence de 117 grammes, c'est pas non plus la fin du monde. C'est vrai, je suis d'accord, si tu as une grosse valise avec plein de place, on s'en fiche. Mais quand tu voyages léger ou que tu veux en avoir plusieurs dans ta sacoche, avoir 117 grammes de différence par flash, ça veut dire que si tu en as 3 ou 4, ça te fait vite un demi-kilo en moins en fait. Je vais te parler d'une fonction que j'apprécie vraiment beaucoup chez Godox, et c'est le fait que tu peux l'utiliser de beaucoup de façons différentes. Alors, l'une des façons, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Cobra.
Donc, Flash Cobra, tu le mets sur l'appareil. Une autre fonction, c'est que si tu as par exemple deux Godox V1 mid, et que tu n'as pas de déclencheur comme le X3 Pro ou le X3 que j'ai ici. D'ailleurs, je te conseille de les acheter parce qu'ils sont relativement bon marché et ils marchent très très bien. Mais admettons que tu aies deux V1 mid. Tu peux utiliser l'un des V1 mid comme déclencheur pour l'autre V1 mid. Et donc, tu peux tout faire à partir de ces deux flashs. Donc, si tu as deux V1 mid, c'est tout bon. Après, si tu as d'autres flashs comme le IT32, par exemple, le IT32 ou le IT30 Pro peuvent aussi être des déclencheurs pour le V1 mid parce qu'ils utilisent le même système de transmission sans fil. Une chose que j'ai remarqué en faisant les tests, c'est le fait que tu peux l'utiliser pour déclencher d'autres flashs, mais tu ne peux pas éteindre le V1 mid lui-même. Donc, il sera toujours allumé. Donc, une solution que j'ai trouvée, d'ailleurs, si tu laisses appuyer comme ceci, tu changes les modes. Donc là, tu vas voir, il va être éteint. On laisse appuyer de nouveau, il s'allume en mode TTL. Et si je laisse appuyer de nouveau, il s'allume en mode manuel. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à 1/256e de la puissance et que je l'ai orienté par là-bas de façon à ce qu'il soit pas sur ma photo. Allez, on va faire une photo avec ça. Donc j'ai le V1 mid qui déclenche le AD400 Pro. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai pas de modèle, donc ce sera moi sur les photos. Salut. Voilà. Et tu peux voir que les résultats donnent pas mal. Tu peux l'utiliser évidemment avec un déclencheur comme le X3 ou le X3 Pro et c'est lui qui va contrôler ton V1 mid. Donc en ayant ces deux, tu peux utiliser ça en déporté, en studio, comme lumière principale ou comme lumière pour les cheveux, pour la séparation avec le fond, comme lumière de fond. Et maintenant, je vais mettre ça en mode receveur, donc comme ceci. Boum, on est prêt. Et voilà, maintenant, il est dans la boîte à lumière, dans la softbox, comme lumière principale. J'utilise mon trigger X3 pour le déclencher à distance. Donc, on va commencer à 1/16e de la puissance. Et comme tu peux voir, c'est trop sombre. Alors, on va monter un petit peu la puissance et on va monter de 2 stops. Allez, c'est parti. Et c'est beaucoup mieux. Donc, si tu voulais utiliser ça comme ta lumière principale, Keylight, avec un déclencheur X3 de chez Godox, tu pourrais le faire. Et si maintenant je voulais utiliser par exemple le V1 mid, donc je l'ai gardé dans cette boîte à lumière, cette grande boîte à lumière, et je vais l'utiliser en conjonction avec un AD400 Pro qui fera ma lumière de contour, avec le petit déclencheur X3 de chez Godox, c'est parti. Et les résultats sont pas mal. Donc vraiment, tu peux utiliser ce V1 mid avec n'importe quel autre flash pour déclencher d'autres flashs. Tu peux faire ce que tu veux avec en fait. Avant de te donner mes pensées finales sur ce petit V1 mid, pense à t'abonner et à mettre un pouce, comme ça je sais que cette vidéo te plaît. Si tu as besoin de quelque chose de léger, de compact, avec un écran touch, une batterie rechargeable par USB-C et qui prend pas beaucoup de place, je prendrai le V1 mid. Si tu as besoin d'un flash plus puissant, dans ce cas, je prendrai le V1. Est-ce que tu penses que Godox a fait un bon flash? Est-ce que tu crois qu'il a sa place? Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. À tout bientôt, prends soin de toi. Ciao.